À toutes et tous. Donc, je ne vois pas combien, mais effectivement 158 participants. Donc, c'est un très grand plaisir pour moi, mais aussi pour tout le comité d'organisation de voir le succès fantastique et pour moi un peu inattendu de ce deuxième congrès de la branche francophone d'IEPA. Donc, vous savez que IEPA international, en fait, a été lancé en 1996, et donc près de 25 ans, pour en fait rassembler les cliniciens et les chercheurs qui s'intéressaient au domaine de l'intervention précoce dans les troubles psychotiques, un concept qui émergeait au fond à cette époque-là, qui avait déjà donné naissance en particulier au programme EPIC de Melbourne avec Patrick Magori, qui est celui qui a lancé en fait cette association IEPA. Depuis, 12 congrès ont été organisés avec plus de 7000 personnes qui sont membres de l'association IEPA internationale. Et il y a 4 ans, IEPA a élargi son focus pour passer de l'intervention précoce dans la psychose à, de manière plus générale, l'intervention précoce en santé mentale en général. Alors, il y a plusieurs centaines maintenant de programmes d'intervention précoce, principalement pour la psychose autour du monde. C'est devenu une sorte de prise en charge standard maintenant, qui est pratiquement inclus dans toutes les recommandations de traitement. Et puis, en 2016, en fait, lors de la conférence IEPA de Milan, Amal, Marie-Odile et moi-même discutions du problème qu'on remarquait avoir qu'il y avait finalement assez peu de cliniciens francophones qui participaient à ces conférences, du fait du barrage de la langue, peut-être aussi parfois de la distance, mais enfin on trouvait dommage qu'il n'y ait pas un échange à ce niveau-là. On constatait aussi un retard d'implantation de ces programmes en francophonie, à l'exception du Québec, qu'on fait remarquer plusieurs fois, puisque eux avaient déjà lancé le mouvement aussi à la suite des Canadiens anglophones. La barrière de la langue, surtout pour les cliniciens de terrain, et puis la probable utilité de la mise en commun de ressources. Donc, on a lancé cette branche IEPA francophone en 2018 avec un premier congrès en fait en 2019. Notre but, c'était vraiment de rassembler la communauté francophone à intervention précoce, partager nos expériences, échanger nos outils, être assez pragmatique et proche du terrain, et puis soutenir les programmes dans leur mise en place. Donc, avec plus de 350 inscrits aujourd'hui, le succès est vraiment fantastique. Et puis, voilà, donc je vais passer la parole à Amal après, qui va parler un petit peu plus de ce qui s'est passé l'an dernier et faire le joint avec ce qui se passera cette année. Voilà, merci beaucoup et bonne suite de conférence. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le moment de passer le flambeau de la Malbaie à Lyon. Donc, la force de notre association, qui est l'IEPA francophone, est vraiment de réunir différentes perspectives et expériences tant nationales qu'internationales à travers la francophonie et nous permettre, comme expliquait le professeur Conus, de s'inter-influencer, de s'inspirer les uns des autres, tant au point de vue des initiatives et des innovations cliniques, de recherche ou au niveau des efforts d'implantation que nous faisons tous dans nos pays respectifs. On peut également se soutenir les uns les autres dans les efforts de développement tant locaux que nationaux et notre association permet également de réseauter tant pour permettre les échanges cliniques que de recherche. Alors, le premier colloque qui avait eu lieu à la Malbaie, à Charlevoix, au Québec, il y a de cela 1 an et demi presque. On avait discuté à ce moment-là, on avait partagé différentes expériences, différents outils cliniques ou administratifs. On avait également tenté d'échanger sur comment favoriser l'engagement et accompagner le changement d'un point de vue clinique. Ou encore, nous avions discuté de comment mieux aider certaines populations spécifiques, dont par exemple les immigrants, les autochtones ou les jeunes souffrant de toxicomanie. Finalement, on avait discuté ensemble de comment accéder aux politiques et comment influencer les politiques en santé mentale. Aujourd'hui, c'est le jour de passer le flambeau du Québec à Lyon en virtuel. La pandémie ne nous a pas arrêtés et l'audience de plus de 385 inscriptions nous démontre bien que notre initiative répond aux besoins de notre communauté. Sur ce, je cède la parole à Marie-Odile Krebs de France. Merci beaucoup. C'est effectivement un grand honneur et un grand plaisir de vous voir répondre aussi nombreux à cette proposition de colloque virtuel. Je vais vous faire une introduction tout en images, je pense que vous comprendrez. Voilà, la France en 2016, c'était ça. Bon, vous connaissez ce qu'on dit des Français, qui sont un peu chauvins, qui aiment bien
leur histoire. Mais finalement, il y a quelques centres qui ont commencé à travailler et à essayer de monter des programmes. Bien sûr, ça a déclenché des bagarres, comme toujours, et puis ça fait des râleurs. Mais bon, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir commencer à être beaucoup plus optimiste, puisque aujourd'hui, on a monté avec l'aide de beaucoup de personnes, mais surtout un souhait de coordination, un réseau de transition qui préexistait un peu à tout ça, mais qui s'est trouvé extrêmement dynamisé, au point où nous avons effectivement pu décrocher un RHU. Alors pour les non-francophones et surtout pour les non-francophones, pardon, pour les non-français, mais en fait pour tout le monde, parce que personne ne sait ce que c'est le RHU, c'est une recherche hospitalo universitaire qui est donc un gros programme qui a été financé à hauteur de 8 millions. C'est un programme de recherche, mais c'est un programme de recherche qui doit être applicable et qui doit favoriser la structuration des choses. Et j'aime beaucoup mettre le logo du financement parce que c'est le logo de l'investissement d'avenir. Et je crois réellement que cet investissement est un investissement d'avenir. On va travailler ensemble pour harmoniser les choses. De quelques villages gaulois, finalement, vous voyez que la carte a été beaucoup plus nourrie. J'en parlerai tout à l'heure. Et puis alors malheureusement, vous savez aussi que les Gaulois sont festifs normalement. Et donc on s'attendait à un banquet gaulois, mais finalement sur la diapo d'après, c'est remonté, je ne sais pas pourquoi, voilà. Mais finalement, sur la diapo d'après, il faut quand même se dire que le Covid ne nous arrête pas, mais pour l'instant, pour le banquet, ce sera une prochaine fois, malheureusement. Alors, en tout cas, merci, bon congrès, bonne réunion et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions via les chats. Quelqu'un est chargé de surveiller tout ça. Donc, je redonne la parole à celui qui nous accueille, virtuellement certes, mais qui a fait beaucoup pour le congrès, c'est-à-dire Frédéric Esbert. Bonjour à tous. Donc, je vais parler directement, je n'ai pas de diapositive. Donc, effectivement, je pensais pouvoir vous accueillir à Lyon, qui, je le rappelle d'ailleurs, est capitale des Gaules. C'est ça, c'est pour ça que j'ai ça. L'image gauloise. Donc, bon, désolé que ce soit sous cette forme, mais pour autant, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'être vraiment très nombreux et que finalement un certain nombre de participants n'aient pas eu à traverser l'Atlantique. Bon, voilà, enfin, l'intérêt, c'est que finalement, on peut être beaucoup plus nombreux. Je vais être très rapide, mais je voulais juste souligner vraiment l'intérêt que peut avoir pour tous l'IEPA francophone et cet aspect réseau en tant que vecteur, on va dire, de transformation. En tout cas, pour moi, ça a été à Lyon quelque chose d'extrêmement soutenant pour convaincre les décideurs, convaincre les administrations, aussi échanger entre professionnels. Hein, vraiment, c'est un réseau qui permet de très beaux partages d'expériences. Et c'est souvent ce qui est le plus marquant pour les équipes, c'est de constater qu'on peut partir quelque part et puis faire de l'intervention précoce de manière très structurée. Donc, je vais laisser donc la parole au présentateur suivant. Je vais laisser Lydie peut-être faire la présentation. En tout cas, merci à tous et très bon congrès.